Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va droit au but. Je vais vous dévoiler ma stratégie de swing trading sur le Forex en H4. L'idée, c'est de vous partager mon écran dès maintenant et d'analyser en temps réel les graphiques. Je vais essayer d'analyser un maximum de graphiques en un temps le plus faible possible pour économiser votre temps. On va analyser une grosse dizaine d'actifs et voir là où on peut se positionner et ce qu'il y aura des opportunités à dénicher. Je vais vous montrer comment j'analyse, comment je rentre, comment je sors, etc. On perd pas de temps, on est en face de l'AUD-USD en H4. Alors ici, c'est assez intéressant ce graphique. On voit ici une belle tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Ce qui me sort ici directement, qui clignote sur mes yeux, c'est ce support oblique là. Ce support oblique, il est assez intéressant parce qu'il a un bon ratio entre les fois où il a fait son job et les fois où il n'a pas fait son job. Ça veut dire quoi? Bien ici, on a beaucoup de rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà. On a une grosse douzaine de rebonds techniques sur ce support. Donc, il a fait son job de support oblique et on l'a cassé qu'une seule fois. Donc là, le ratio, eh bien, il est très intéressant. Ça me permet d'avoir un support oblique qui est puissant et qui est peu cassé. Sur la résistance oblique, cette fois-ci, je vais pouvoir tracer ici ce niveau-là avec pas mal d'échecs sur la résistance, mais on l'a cassé quand même par le haut quelques fois. Et si je le mets un peu plus haut, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que pour le coup, on l'a touché très peu de fois. Mais lorsqu'on l'a touché, eh bien, on a échoué à chaque fois. On n'a pas encore réussi à casser cette résistance par le haut. Ça pourrait m'aider à avoir des objectifs de take profit, par exemple, sur cette zone-là. Ce qui m'intéresse un peu plus particulièrement, c'est surtout cette zone de résistance horizontale en fait, qui est juste ici. Cette résistance horizontale, c'est là où actuellement les prix sont. On va pas tarder à aller chercher de casser par le haut cette résistance parce qu'on voit que là pour le moment c'est les acheteurs qui parlent. Alors est-ce qu'on va réussir à la casser ou pas? J'en sais rien. Par contre, ce que je vois, c'est que eh bien, ça va être un gros barrage. Alors évidemment, c'est pas intéressant d'acheter maintenant. Moi, je vous avais déjà envoyé ce signal dans le canal VIP que vous pouvez rejoindre. Hein, n'oubliez pas, c'est le premier lien dans la description. Chaque matin, je vous envoie un signal gratuit que vous pouvez copier et coller. Et moi, je me suis positionné lorsqu'on était plus proche de la moyenne mobile simple à 200 périodes et que les ratios étaient beaucoup plus intéressants. Là, on ne pourrait pas se positionner maintenant parce qu'on est juste en face d'une résistance. On a un trop gros risque que les prix tentent la cassure de la résistance, mais échouent, perdent du terrain. Et vous, le problème, c'est que le stop loss, s'il est à l'intérieur du canal, c'est un mauvais stop loss. Parce qu'on peut très bien toucher votre stop loss. Pour autant, ça reste acheteur, ça reste haussier et vous serez toujours d'accord avec votre analyse de se dire que c'est haussier. Donc, pour vraiment contrer votre analyse, en cas de stop loss, il faudrait le mettre en dessous. Là, pour le coup, si on touche mon stop loss, on n'est plus dans le canal haussier, on n'est plus au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes, on n'est plus vraiment en tendance haussière. Voilà, ça me donne vraiment tort sur mon analyse. Et pour le coup, si je mets un stop loss là et un point d'entrée ici, le ratio, il n'est pas bon. Donc, je dois attendre de voir ce travail de résistance sur cette zone ici. Si on perd ici de la puissance, c'est probable, on va arriver sur un support qui est assez intéressant, c'est celui-là. On voit ici résistance, 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 résistance et résistance. Là, on est au-dessus, donc ça fait office de gros support. On pourrait potentiellement attendre un scénario où on ait un petit repli ici sur ce support et ensuite une nouvelle tentative qui, pourquoi pas, arriverait à casser et clôturer. L'idée, c'est que ça change tout parce que si vous achetez et que on est occupé juste après de travailler sur la résistance, vous êtes à 10 pips de marge, vous ne savez rien faire. Vous ne pouvez pas mettre de break-even, vous ne pouvez pas mettre de stop loss créditeur, vous êtes bloqué. Par contre, si vous rentrez plus bas et qu'on est en train de tenter la zone de résistance, vous êtes à 50 pips. 50 pips, on peut déjà mettre un break-even ou un stop loss créditeur, etc. Donc, le point d'entrée est vraiment super important. C'est ça qui va tout changer dans l'analyse. Le GBP USD qui est assez intéressant et qui est en corrélation aussi positive avec la UD/USD, donc on ne va pas non plus passer 10 minutes dessus. C'est acheteur en tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Par contre, eh bien, il faut faire attention parce qu'on a une grosse impulsion, une petite correction qui est assez intéressante parce qu'on voit que les plus hauts ici avant c'était une résistance et résistance, hein, vous le voyez juste ici. Et donc ce qui a causé la résistance et la correction à court terme à ce moment-là, eh bien a proposé ici un rebond. C'était une résistance qui maintenant fait office de support. Donc c'est assez intéressant ce setup-là.
Ici, évidemment, on a une grosse poussée haussière, donc ce n'est pas intéressant de se positionner. Mais si on a une petite correction avec un retest de cette zone de support, ça pourrait être intéressant d'acheter parce qu'on achèterait en tendance haussière avec un support horizontal. Après une correction baissière aussi, donc avec une probabilité assez haute de réussite. Alors, si j'ai un point d'entrée ici, je devrais prendre un petit peu plus de hauteur parce que je ne peux pas faire du swing et avoir un take profit si c'est un chouïa bas. Je devrais dézoomer un petit peu et voir qu'est-ce que je pourrais me mettre sous la dent. Ici, je n'ai pas la possibilité d'avoir des objectifs parce qu'on est déjà sur des plus hauts. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais par exemple utiliser l'indicateur pivot, donc les points pivots qui vont me donner des nouveaux objectifs. Vous voyez qu'ici, je vais avoir des objectifs qui vont se créer que je n'avais pas avant. Voilà, ça peut être utile pour faire monter le profit. Je pourrais utiliser également les projections d'Osoda, les extensions de Fibonacci, etc. Donc avec un take profit ici, un point d'entrée qui est là, je pourrais également avoir un stop loss assez intéressant. Ici, ce serait le stop loss parfait entre guillemets parce que si on touche mon stop loss, ça voudrait dire qu'on aura cassé par le bas ma zone de support et cassé par le bas ma moyenne mobile simple à 200 périodes qui sera à peu près ici. Donc c'est un bon stop loss qui est vraiment bien protégé et mon ratio, lui, il est assez intéressant et tout à fait réaliste. Je vais regarder ici en termes de pips. Je vois que mon stop loss me fait perdre 97 pips et mon take profit me fait gagner 427 pips. C'est bien, le stop loss il a un chouïa haut, il me fait perdre un tout petit peu trop à mon goût, donc je vais regarder. Je vais avoir ici une autre résistance qui fait office de support, je pourrais le remonter un peu et essayer de gagner un petit peu plus de pourcentage. Maintenant, tout dépend également de mon point d'entrée. Au final, si j'arrive à l'avoir un peu plus bas, ça change vite tout. Sur l'USD-JPY, on a un niveau qui est très intéressant. Je l'ai d'ailleurs donné parce que on est sur ici le lundi matin de l'ouverture. On est sur une moyenne mobile simple à 200 périodes et sur une zone de support. On a cassé et clôturé par le bas la moyenne mobile simple et la zone de support. On a donc cassé un support plus. J'aime bien appeler ça comme ça. C'était une grosse zone de support et on l'a cassé et clôturé par le bas. On a donc une accélération baissière étant donné que c'était un niveau qui était très important. Ici, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait vendre en tendance baissière, dans un canal baissier, dans une tendance baissière avec des objectifs qui sont assez clairs. Donc là, on a une grosse probabilité également de réussite si on place une vente. Alors moi, ma vente, je vous l'ai également envoyée dans le canal gratuit que vous pouvez rejoindre gratuitement dans la description. Je vous l'avais envoyé plus ou moins ici, ce signal. Mais même si vous êtes un petit peu en retard, le trade, il est tout tracé. On a un stop loss entre guillemets obligatoire qui est ici, au-dessus de la résistance à la SMA 200 et de la zone de résistance. Et on a un objectif qui va être en deux temps. On a un premier objectif ici, qui est en fait une nouvelle zone de support. C'est un peu la dernière zone de support avant l'accélération baissière, où on voit ici que les prix ont pas mal travaillé. Et je vais avoir un autre objectif qui serait ici, dans l'idée où si on casse par le bas la zone de support, c'est ligne droite vers ce niveau-là. Il n'y a pas d'autres supports clés qui pourraient faire rebondir les prix. Donc moi, c'est personnellement ce que je recommanderais sur du swing trading, d'avoir un objectif ici. Maintenant, on pourrait se dire qu'arrivé à cette zone-là, en fonction de comment vont se comporter les prix, on pourrait faire un break-even, une clôture partielle ou un stop-loss créditeur. C'est toujours important de ne pas prendre de décision à la va-vite avant que les prix nous ont donné l'indication. Parce que si on se rapproche et que vous paniquez, vous dites « Ok, je clôture », mais qu'au final, on n'a aucune raison de clôturer, que les prix continuent de baisser, ben vous avez clôturé pour rien. Donc attendez bien d'analyser la bougie. Si ça tombe, en une seule bougie, on va casser, clôturer par le bas la zone de support et donc on va avoir l'accélération baissière. Ensuite, on va avoir l'USD-CAD qui est assez intéressant, un peu moins que l'USD-JPY parce qu'on n'a pas cassé le niveau clé sur l'USD-CAD. Ici, on voit qu'on a un gros support oblique. Vous voyez, il a vraiment bien fait son taf et là, on est dessus. Donc, il y a effectivement une grosse probabilité que les prix rebondissent un petit peu. Alors je pense qu'on pourrait rebondir sur cette moyenne mobile simple à 200 périodes parce que en fait on a une intersection de la moyenne mobile simple à 200 périodes et de la zone de résistance ici. Donc les prix pourraient regagner un peu de terrain. Par contre ici ce serait un super point d'entrée à la vente parce qu'on vendrait de manière assez haute après une correction haussière. En tendance baissière, dans un canal baissier, etc., on aurait vraiment pas mal de conditions et là on pourrait évaluer les probabilités à 80% assez facilement.
Le GBP GPI, lui, est assez intéressant parce qu'il ne donne pas la même analyse que l'USD GPI. Là où on était vendeur sur l'USD GPI, on se rend compte qu'on pourrait potentiellement être acheteur sur le GBP GPI. On a une grosse tendance haussière depuis depuis quelques mois, depuis 2 mois environ. On voit ici que le support oblique, eh bien, il travaille vraiment bien, il fait bien son job. Et donc ici, pour le moment, il faut attendre. On ne peut pas se positionner parce que regardez ici, on avait ce travail de résistance ici. Donc là, ça fait office de support pour le moment. Et on est sur l'intersection de ce niveau-là. On ne peut pas se positionner tout de suite. On attend en fait. On a ici 2 scénarios. Si on casse et clôture par le bas, le support oblique et le support horizontal, alors normalement on aura une accélération baissière et une corrélation avec l'USD GPI. Si par contre on a un rebond technique avec un signal de ravalement haussier ici et une belle bougie haussière, on sera plutôt acheteur en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière. Et donc là, un super trade avec une belle probabilité de gain. Donc là, encore une fois, c'est vrai que je ne vous l'avais pas fait sur les autres graphiques, mais à l'achat, parce que pour le moment, c'est ce qui tend le plus en termes de probabilité, on aurait un point d'entrée ici, un stop loss qu'on pourrait mettre ici, un take profit minimum qui serait donc là. Maintenant, voilà, le stop loss. Dans l'idée, si on a un rebond technique, on pourrait potentiellement le rapprocher parce qu'on a 2 gros supports avec nous. On n'a pas forcément besoin d'englober la moyenne mobile simple à 200 périodes. Et donc là, on aurait un super ratio avec une belle probabilité de réussite. Si par contre, on a une cassure et clôture par le bas, donc on aurait potentiellement un point d'entrée ici avec un take profit là et un stop loss qui serait plus ou moins ici. Pourquoi? Bien parce qu'on aurait une accélération baissière qui va vite casser la moyenne mobile simple à 200 périodes et le prochain gros support, bien, il est ici. Donc ce serait plus ou moins ce trade-là avec un stop loss au-dessus de la résistance horizontale et oblique dans l'idée où si on touche, ça sera parti à la hausse. Donc 2 scénarios. Le scénario haussier et le scénario baissier, et en fonction de ce que font les prix, eh bien, on serait prêt à réagir. Pour l'AUDCAD, ici, on a une grosse zone de résistance qui est juste ici. Voilà, on voit qu'on est dessus et qu'on est à l'intersection de la zone de résistance et de la moyenne mobile simple à 200 périodes. J'aime vraiment beaucoup ce genre de scénario-ci parce que plus on va voir des intersections, des points d'entrée potentiels, eh bien plus les ratios sont intéressants et que les probabilités sont élevées. Regardez ici, si j'ai ma résistance oblique, ma résistance horizontale et ma moyenne mobile simple à 200 périodes qui se rejoignent au final de manière très proche sur les prix, eh bien je vois que je pourrais avoir un point d'entrée ici, un take profit pour le coup assez facile ici parce que ce serait un point bas plus bas que les points bas précédents. Ça ferait également office du bas de mon canal baissier ici et on voit que c'est un gros support et mon stop loss qui serait relativement serré mais j'ai pas besoin de le mettre plus haut parce que si on touche mon stop loss c'est qu'on aura cassé ces 3 résistances. Donc là j'ai un super point d'entrée parce que je suis en vente, dans un canal baissier, en tendance baissière, etc. Donc j'aurai les probabilités. Maintenant, je n'ai pas encore de signal baissier. Pour le moment, les prix sont en train de travailler sur la résistance, mais ils n'ont pas encore échoué, ils n'ont pas encore gagné. Donc je dois attendre de voir ce que font les prix et de réagir ensuite. Parce que ce n'est pas du tout le même trade. Si j'ai une cassure et clôture par le haut, je vais avoir un take profit plutôt ici, un point d'entrée là et un stop loss ici, en dessous de ces 3 supports et pas résistance. Dans tous les cas, mes ratios, ils sont prêts, ma probabilité, elle est calculée, j'ai plus qu'à attendre de voir ce que font les prix et de réagir en conséquence. C'est vraiment ça qui est important lorsqu'on fait du swing et qu'on fait une analyse de trading. Le plus important, c'est d'évaluer le scénario le plus haut en probabilité. Par exemple ici, le meilleur scénario, ce serait quand même de placer une vente pour avoir les probabilités avec soi. Mais c'est toujours bien de garder dans un coin de sa tête le scénario inverse. Comme ça, on n'est pas surpris, on n'a pas une psychologie qui serait mauvaise. On se dit, ok, si ça casse par le haut, j'ai déjà mon trade à l'achat qui est préparé. Et si ça échoue à la baisse, j'ai également mon trade à la baisse qui est préparé. Et donc, vous n'avez pas une psychologie qui est impactée parce que vous avez pris en compte les 2 scénarios. On continue d'avancer. L'USD-CHF, il n'est pas très intéressant. Enfin, du moins, je vais me répéter un petit peu, mais on a ici une zone
Enfin si, en fait, il peut être intéressant. On a cassé par le bas la moyenne mobile simple à 200 périodes avec une petite tentative de réintégration mais qui a vite été échouée. Et là, en fait, cette grosse résistance qui a fait aussi office de gros support, et bien là, il a été cassé par le bas. Donc, on va potentiellement avoir un pullback, donc une tentative de réintégration par le haut, mais c'est peu probable. Et là, du coup, la vente, eh bien, elle est assez intéressante. On pourrait potentiellement mettre une vente ici, un tel profit là, avec un stop loss au-dessus de la zone de résistance qui est là. Donc ça peut être un bon trade avec une belle probabilité de réussite. Et pour le coup, eh bien, on n'a pas vraiment d'autres obstacles entre ce support-là et ce support-là. Donc c'est un petit peu ligne droite. On a un autre niveau un petit peu ici en support, mais on aurait déjà largement de quoi voir les prix. On serait largement en gain pour laisser respirer, mettre une clôture partielle ou un stop loss créditeur si on voit que les prix commencent à se retourner, à ravaler à la hausse, etc. Donc là, au final, eh bien, on se rend compte que ça peut être intéressant et ça peut être un bon trade à prendre parce qu'on a cassé et clôturé par le bas la zone de support. Ensuite, je vais avancer un petit peu pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Le GBP CHF, pas super intéressant. L'AUD GPI ici pourrait être intéressant parce que c'est assez haussier. On est proche de la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc on pourrait avoir ici un point d'entrée là, un achat qui serait ici, ou un achat qui serait un petit peu plus haut ici. Maintenant, il faut faire attention, hein, c'est du GPI, donc le coût par pips c'est vite, on est déjà vite à 125 pips et 287 pips, mais ce sont des objectifs totalement OK pour du swing trading. Et là, le stop loss, on peut le mettre relativement proche, on peut le mettre ici en fait, parce qu'on a la moyenne mobile simple à 200 périodes qui vient nous aider et on a cette zone de support également qui vient aider les prix à rebondir. Donc un stop loss ici est largement suffisant. Donc là, ici, on aurait un ratio 2-1 qui serait tout à fait OK. Sinon, en vrai swing trading, on pourrait avoir ce type de trade qui serait parfait en swing trading sur la UD GPI. Ensuite, le ROID n'est pas très intéressant. Donc, quand je dis pourquoi c'est pas intéressant, c'est que en fait, on est sur une zone de résistance, sur la même mobile simple à 200 périodes. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est acheteur ou vendeur parce que j'en sais rien. On est en plein milieu de la zone, sur la même mobile simple à 200 périodes. Donc, si ça casse par le haut, je pourrais dire que c'est acheteur. Si ça échoue, je pourrais dire que c'est vendeur. Mais pour le moment, je ne peux rien faire. Je ne peux vraiment pas me positionner là-dessus. Donc, à part anticiper le scénario à l'achat avec des points d'entrée, des take profits, des stop loss et anticiper le scénario à la vente, pareil avec des take profits, des stop loss et un point d'entrée potentiel, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, c'est pour ça que j'évite de me répéter trop souvent dans cette vidéo et d'essayer de trouver un scénario qui, pour le coup, pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc EURUSD, je l'ai déjà vu. Et le GBP CAD, donc lui, je ne pense pas qu'on l'avait encore vu. Je suis déjà en position. Donc là, c'était le GBP CHF. Et là, on est sur le GBP CAD. On voit déjà du coup ma position qui est en cours. Donc je vais vous l'expliquer pourquoi j'avais décidé d'acheter ici. Mais donc, on avait une réintégration. On avait cassé très légèrement la même mobile simple à 200 périodes et le support. On l'a vite réintégré. Donc une réintégration par le haut aussi rapide. Quand on est en tendance haussière et qu'on clôture bien au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes et de la résistance ici horizontale, eh bien c'est un bel indicateur pour acheter. J'avais donc un point d'entrée ici, un stop loss juste en dessous du point bas que j'ai connaissance, vu que j'ai attendu la réintégration, j'ai totalement connaissance de ce point-là. Donc je mets un stop loss ici en me disant que si on touche, on aura fait un point bas plus bas que le point bas précédent. Et un tel profit ici parce que je vois que c'est quand même une zone de résistance assez importante. Donc je préfère ne pas prendre de risques et de sortir à temps. Je n'ai pas envie que les prix repartent à la baisse avant de toucher mon take profit. Donc je me retrouve avec un ratio qui est assez intéressant. Je risque ici avec un stop loss à 45 pips, un take profit à 177 pips et là je suis à 44 pips, donc j'ai déjà break-even, j'ai déjà sécurisé la position, je vous l'avais déjà de toute façon envoyé dans le canal Telegram. Pour rappel, il est en description, tous les matins je vous envoie un signal de trading que vous pouvez copier gratuitement pour copier une partie de ma rentabilité. Là de toute façon on voit qu'ici on a une dynamique assez haussière, c'est assez intéressant, on pourrait faire une sorte, je ne sais pas si c'est vraiment utile pour le coup, mais de gros supports obliques ici et ici. On voit que ça part à la hausse, que c'est assez intéressant. On a ici un support oblique, un support horizontal, la moyenne mobile simple à 200 périodes.
on est en hausse. Voilà, c'est assez marquant, c'est assez net. On a pas mal de probabilités que les prix vont continuer de monter, toujours avec des impulsions, des corrections, des impulsions et des corrections. L'objectif vraiment, c'est pas uniquement de bien analyser et de bien rentrer, mais c'est aussi de bien gérer le trade une fois qu'on est rentré. Donc il faut faire attention à pas trop vite mettre un break-even ou un stop-loss créditeur. Il faut prendre en compte les corrections qui sont tout à fait normales. On le voit dans 100% des tendances, qu'elles soient haussières ou baissières, on va avoir des impulsions et des corrections. Et donc, eh bien, si dès qu'on a une impulsion, vous collez votre stop loss créditeur pour sécuriser un maximum de gains, eh bien, vous allez sortir à coup sûr à la prochaine correction. Donc, laissez respirer, laissez de l'air au prix et n'oubliez pas que vous faites du swing trading, donc vous êtes OK normalement à prendre en compte chaque correction et chaque impulsion. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je serai ravi de vous faire de nouveaux épisodes. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment j'analyse personnellement. C'est vraiment ma stratégie telle quelle. Je passe un petit peu de temps chaque matin, graphique après graphique, à faire une analyse comme celle-ci. C'est du price action. J'ai toujours ma moyenne mobile simple à 200 périodes avec des supports et des résistances obliques ou parfois horizontaux. Et ça va me permettre de me positionner avec la théorie de dos, etc. Mais je n'utilise pas d'indicateur. Je vous rappelle une dernière fois que vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram, donc n'oubliez pas, dites-moi en commentaire si vous souhaitez un prochain épisode et en attendant, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.